Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Eh bien, vous m'aviez posé des questions pour les experts L'Oréal. Karine Raman, maquilleur expert, Stéphane Lancien, coiffeur expert, Christophe Robin, coloriste expert, et Elisabeth Bouhama, qui est expert au point de vue sur la peau. Donc j'ai posé vos questions, ils ont répondu vraiment avec beaucoup de gentillesse, ils ont consacré du temps. Ça me fait plaisir, je pense qu'ils sont vraiment à votre écoute, ils ont plein de projets énormes pour L'Oréal, donc c'est une affaire à suivre. Donc je pose vos questions, j'ai vos réponses. Alors évidemment, je vais pas vous faire les questions des 4 experts parce que ma vidéo serait beaucoup trop longue. Aujourd'hui, je commence sur les cheveux avec Stéphane Lancien et sur les couleurs avec Christophe. Je chausse mes lunettes pour pouvoir lire vos questions. Alors pour Stéphane Lancien, qui est donc expert tout en coiffure, coupe privilégiée pour les cheveux fins et mous, quels soins? Eh bien, il n'y a pas vraiment pour lui de look spéciaux pour les cheveux. Si vous avez envie d'avoir les cheveux courts, eh bien, vous faites vos cheveux courts. Vous adaptez plutôt une coupe un petit peu plus structurée pour donner du volume, pour donner de la matière à vos cheveux, surtout s'ils sont fins. Vous pouvez dégrader, effectivement, c'est une question aussi des cheveux fins, mais vous le faites au ciseau. Pour les coiffures, est-ce qu'il y a une coiffure plus adaptée aux cheveux en anti-âge? Non. Il faut que vous sentiez bien, belle, que votre image vous plaise, mais il n'y a absolument pas d'interdit. Si vous voulez avoir les cheveux longs, vous avez les cheveux longs, vous avez des tas de méthodes pour les attacher, pour faire par exemple une grosse tresse, même en anti-âge, c'est très joli. Des chignons, ça peut être très flatteur aussi, et puis des cheveux mi-longs, dégradés ou même plus lisses, ça dépend du visage, de la structure des cheveux. Pour des cheveux fins, c'est vrai que c'est plus intéressant quand même de lui donner de la matière en le crépant, en le laquant et en adoptant quelquefois des coupes qui sont structurées. Soins, oui, il existe plein de soins. Il existe des mousses qui vont gainer le cheveu. Il existe des produits que vous mettez à la racine pour donner du volume aux cheveux. Oui, il y a des soins, des techniques pour les cheveux fins, les crêper, mettre de la laque, leur donner de la matière, c'est aussi important pour des cheveux fins. Une autre question était, peut-on rendre des cheveux fins plus épais? Un cheveu fin restera un cheveu fin, mais on peut effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, en les crêpant, en rajoutant de la laque, en mettant une mousse qui structure le cheveu fin, lui donner un petit peu plus de matière. Une autre question, mettre de l'huile d'olive sur les ciseaux avant de couper les cheveux, est-ce bien? Ça apporte rien du tout. Donc voilà sa réponse. Une solution de rajout pour des personnes qui perdent leur masse capillaire. Quelle marque, quel produit? Alors oui, Stéphane Lancien dit que c'est très bien de faire des rajouts, mais il ne faut pas en mettre trop, parce que là, ça ne va pas faire naturel. Si vous perdez de la masse capillaire, on a souvent tendance à vouloir en rajouter beaucoup, avec le danger que ça se voit. Oui, parce qu'effectivement, ça fera trop. Donc, il faut rester toujours dans quelque chose de raisonnable. Il me parlait de Annie Davray, qui sont d'excellents produits, que ce soit en postiche, que ce soit en perruque ou que ce soit en rajout capillaire. Comment sublimer des cheveux silver, mon Dieu, je vais me faire tuer là, silver. Eh bien, des cheveux blancs, puisque ce sont des cheveux blancs, sont pas toujours très jolis. Ou ça jaunit, ou c'est entre deux teintes, bref, c'est quelquefois compliqué. Donc, il existe des tas de produits dans le commerce pour justement déjaunir le cheveu ou lui ajouter une coloris légèrement nacrée en évitant les couleurs bleu acier qu'avaient nos grands-mères dans le temps. Ce n'est plus la mode et en plus ça a tendance vraiment à plomber. Mais effectivement, il y a des formules et des shampoings adaptés à ce type
de chevelure. Vous pouvez aussi ajouter sur des cheveux par exemple blanc ou gris, des nuances, des petites mèches qui vont justement casser un peu l'effet trop uniforme. Voilà, et puis le soigner parce qu'un cheveu gris, un cheveu blanc va perdre en densité et il faut absolument le soigner pour qu'il reste brillant et beau. C'est aussi beaucoup de soin. Coiffure pour les cheveux mi-longs, mais ça peut être pour les cheveux courts, pour des matins pressés. Eh bien, pour des matins pressés, vous avez plein de petites coiffures qui peuvent être vite faites. L'idéal, c'est d'avoir toujours le cheveu propre, parce qu'effectivement, un cheveu propre donne toujours meilleure mine. Il est plus brillant. Stéphane l'Ancien dit qu'il faut brosser bien votre cheveu pour éliminer le soir tout ce qui est laque, tout ce qui est poussière, tout ce qui est pollution. Donc bien le dégager de tout ça. Et le matin, ne pas hésiter à bien le brosser pour lui redonner du volume et de la légèreté. Déjà, c'est plus facile après pour mettre le cheveu en place. Si vous avez une coupe pour les cheveux mi-longs, dégradée ou une coupe courte structurée, avec les doigts, vous pouvez effectivement... j'arrête là parce que j'ai un écureuil qui est juste en face de moi. Et c'est super. Michel, il y a un écureuil juste là. Sur le toit de notre garage, tu as pu le voir, il est sur le toit du garage, notre petit écureuil qui revient. On avait une maman écureuil, alors maintenant on a un petit bébé écureuil qui m'a éloigné de vos questions. Donc ça y est, je recommence. Alors, les matins pressés, eh bien restructurer. Alors, lui restructure beaucoup au doigt comme ça. Ne pas hésiter aussi à crêper, laquer, remettre en place, mais crêper et laquer pour redonner du volume aux cheveux. Il travaille beaucoup là-dessus, Stéphane. Et puis, eh bien, une petite queue avec un peu de volume devant, un chignon, banane. Hein. Ce qui me fait arriver à l'autre question, les chignons vieillissent-ils? Non, dit-il, il y a toutes sortes de chignons. Ce qu'il faut ne pas faire, c'est un chignon trop strict, avec les cheveux trop tirés. Non, il faut laisser des petites mèches. Il faut faire ça un peu à la floue. Et effectivement, un chignon ne va pas du tout vous plomber. Coiffure pour visage fatigué. Quand on est fatigué, la bonne solution, c'est surtout de laver ses cheveux parce que tout de suite, on a un meilleur look. Mais bon, le shampoing sec peut vous aider aussi à avoir le visage moins fatigué. Donner du volume, ne pas avoir les cheveux raplapla. Même quand ils sont longs, dans ce cas-là, les attacher. Donner du volume en hauteur pour défatiguer, remonter les traits du visage. Ça, c'est important. Sur les côtés aussi, pas avoir les cheveux trop tirés. Donc ça, ce sont des petits moyens pour avoir un visage moins fatigué. Ou simplement, si vous avez court ou mi-court et que les cheveux se mettent bien en place, lavez-les. Tout de suite, ça va vous donner un éclat différent au teint. Y a-t-il une différence entre la gamme Elsem et la gamme Kérastase? Non, dit Stéphane, ce sont les mêmes produits à l'origine, avec des emballages différents, avec des conseils chez Kérastase différents puisqu'ils sont vendus chez les coiffeurs, mais c'est la même base de produits. Une question aussi, est-il possible de dégrader des cheveux fins? Ah, les cheveux fins. Alors oui, les dégrader, c'est tout à fait possible. Au contraire, ça peut donner beaucoup de volume. Mais dans ce cas, vous le faites faire, mais pas au rasoir surtout. Ça sera plutôt au ciseau. Et des coiffures, une coiffure pour des cheveux raides, comme des baguettes. Pas facile avec les cheveux raides comme des baguettes. Hein. Mais effectivement, vous pouvez essayer de les dégrader un petit peu sur le devant pour donner de la matière. Et puis, ne pas hésiter à mettre des shampoings et des crèmes pour donner du volume aux cheveux fins. Alors, s'ils ne sont pas fins, parce qu'ils peuvent être raides comme les cheveux un peu asiatiques, dans ce cas-là, effectivement, adapter une coupe un petit peu dégradée pour donner un petit peu plus de légèreté à ses cheveux. Voilà, je pense avoir répondu à plusieurs de vos questions pour Stéphane l'Ancien. Alors évidemment, j'ai peut-être oublié quelques questions, mais Stéphane, je le vois souvent, donc je n'hésiterai pas à reposer d'autres questions si j'en ai oublié.
Maintenant, nous allons passer aux questions pour Christophe Robin, qui est un expert en couleur. Alors, lui, son histoire, Stéphane, c'est qu'il est né, je ne sais plus dans quelle région, mais il n'était pas du tout dans ce métier, mais son bonheur, c'était de voir sa mère, avec les voisines, etc., faire des shampoings colorants à la maison et voir la différence que cela pouvait avoir. Donc, il a tout de suite, très tôt, eu envie de n'être pas coiffeur, mais d'être coloriste. C'est vraiment son dada. Il travaille pour L'Oréal. Si vous achetez des shampoings, vous avez souvent ces notions parce qu'il est en quelque sorte l'expert et le coach au niveau couleur. C'est lui qui joue les couleurs, qui les adapte en fonction de notre type de cheveux, de notre type de peau, de notre type de regard. Bref, c'est un scientifique de la couleur. Donc vous m'aviez posé quelques questions et je les ai posées et lui aussi m'a répondu avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse. Alors, les cheveux ternes de l'automne, quel traitement leur faire? Qu'est-ce qu'on peut faire comme couleur pour retrouver un éclat que l'on perd avec l'été? Eh bien, il m'a parlé des produits casting. Casting, ce ne sont pas des couleurs permanentes, ce sont des couleurs reflets pour certains, mais luminosité, qui vont recolorer le cheveu qui va s'être affadi par le soleil, par les bains de mer, par tout ce que vous voulez. Ça va lui redonner la même couleur. On peut jouer sur un ton sur ton, et là, vous allez avoir une brillance, un effet bonne santé à votre cheveu, et ça va redonner de la couleur et de la matière à ce cheveu qui est devenu un peu filasse parce que justement il a perdu sa couleur. Donc regardez, il y a plein de coloris dans la ligne casting qui n'est pas une couleur permanente, qui est une couleur qui va s'effacer au fil des shampoings. Quel traitement? Eh bien, faire un bain d'huile. Ça, Stéphane me l'a dit aussi. Quand vous avez le cheveu abîmé, mais même pas abîmé, qui a besoin simplement de retrouver de la vigueur après l'été, un bain d'huile, il n'y a rien de mieux. Un bain d'huile pour la nuit. Alors, je sais, ce n'est pas forcément très romantique, mais c'est une solution. Si vous ne pouvez pas le faire pendant la nuit, laissez poser votre huile au moins 3 heures, puis faites des shampoings pour l'enlever. Faites-le régulièrement, une fois par semaine, et vous verrez très vite le résultat. L'huile la plus adaptée, c'est l'huile d'argan. Sans faute, les deux m'ont dit la même chose. Vous avez aussi une huile qui est plus glamour quand même chez Christophe Robin parce qu'elle sent très bon la lavande. C'est une huile, moi, que j'adore, que j'utilise depuis des années et qui vraiment est très agréable, même au niveau odeur. Ça passe très bien la nuit parce que l'odeur, elle endort votre compagnon. Donc, ni vu, ni connu. Et puis, vous pouvez aussi très bien faire une soirée où vous partagez votre huile au féminin comme au masculin. C'est une affaire à suivre. Alors, j'ai une amie qui est châtain. Alors, attention aux couleurs. Nous pensons châtain. Le coiffeur va peut-être dire, ou le coloriste va sans doute dire blond foncé. On a toujours tendance à penser qu'on est plus foncé et eux nous voient toujours un petit peu plus clair. Donc, attention. Donc, cette amie se dit châtain. Elle n'aime pas les mèches, mais elle voudrait avoir mon type de couleur. Alors, Christophe vous répond, ça ne peut être que progressif. Vous pouvez faire aussi quelques mèches, mais elle n'aime pas les mèches. Donc, pour d'autres, des mèches qui vont vous donner déjà un éclaircissement. Mais vous pouvez faire des couleurs. Des couleurs, dans ce cas-là, ça sera plutôt chez Préférence, dans la gamme Préférence. Mais ça sera progressif. Vous n'obtiendrez pas tout de suite cette couleur-là. Mais en 2 tons par 2 tons, on y arrive très bien. En anti-âge, faut-il éclaircir les cheveux? On a tendance, oui, les coiffeurs ont tendance à dire oui, un petit peu, de quelques tons, mais pas, absolument pas aller dans les très blonds. Mais Christophe dit qu'il y a de très jolies personnes qui ont des coloris foncés. Ça, c'est en fonction de notre visage. Une brune avec des yeux noirs et un teint mat ne sera pas forcément plus jolie avec un blond platine. Ça risque même de choquer un peu
tous ses traits et son teint. Donc, si on veut éclaircir, ce qui peut être très joli, c'est de quelques tons seulement. On peut aussi jouer avec des mèches, ce qui est le plus bel effet. Pensez au reflet doré. Et si vous voulez éclaircir, pensez à vos yeux. Si vos yeux sont bruns, marron ou plus foncés, n'éclaircissez pas de trop. Pensez au reflet beige ou au reflet doré. Si vous avez des yeux clairs, eh bien là, vous pouvez effectivement miser sur des blonds plus platines, plus clairs, plus cendrés. Voilà, donc toujours pensez la couleur de vos yeux ainsi que votre teint de peau. Quelle couleur adopter quand on a de la coupe rose? Alors surtout, il faut éviter, d'après Christophe, tous les coloris qui sont rouges, pivoine, les rouges fuchsia. Mais non, mais je plaisante pas. Il y a des coloris aubergines par exemple, des choses comme ça. Tous ces coloris qui seront rouges, il faut absolument les éviter parce que ça va encore davantage marquer votre coupe rose. Il vaut mieux aller dans des tons qui seront beiges, dans des tons qui seront naturels, dans des tons qui seront neutres, plus doux, pour justement donner une douceur au visage qui a tendance à être plus dur lorsqu'il est marqué de rouge. Donc des tons plus doux. Et puis, en maquillage, jouer sur les coloris qui vont apaiser tout ça. Mais les beiges seront très très jolis avec les peaux coupe rosée. Alors, j'ai une amie qui écrit « Je suis brune, je ne me vois pas en blonde. Avec le henné, mes racines deviennent rouges. Je n'aime pas les mèches. Quelle couleur adopter ?» Eh bien, des coloris que vous trouvez sur Casting, des coloris avec des nuances légères ou carrément des tons sur tons. Ça, c'est vraiment dans la direction qu'il faut se lancer quand on a tout ça. Effectivement, le henné sur des cheveux blancs va faire rouge, donc il faut éviter le henné quand on a beaucoup de cheveux blancs. Peut-on faire des mélanges avec les couleurs que l'on achète, les couleurs préférences dans les grandes surfaces chez L'Oréal? Oui, on peut mélanger ce que l'on veut. Il faut respecter les proportions. C'est-à-dire que vous avez un tube qui fait tant de grammes, vous avez l'oxydant qui fait tant de grammes. Ça, c'est fait pour avoir les quantités. Donc, si vous faites des mélanges, c'est bien respecter ces quantités-là. Ça, c'est très important. On peut aussi, chez Préférence, il y a, dit Christophe, tellement de couleurs que l'on peut effectivement choisir celle qui vous convient le mieux. Et il y a déjà des nuances dedans, c'est-à-dire que moi, il m'a dit que pour mes cheveux, par exemple, un 8-32 serait tout aussi facile que de faire mes mélanges. Mais je vous en dirai plus parce que j'ai rendez-vous avec Christophe Robin. Donc, ça sera filmé et vous verrez un petit peu tous les petits secrets que je pourrais avoir dans ma couleur. Alors voilà, j'ai répondu aussi, Christophe a répondu aux questions que vous lui aviez posées. Il y aura d'autres questions, mais c'est pareil, je verrai Christophe Robin. Donc si vous avez d'autres questions que je n'ai pas, à laquelle je n'ai pas posées et qu'il n'a pas répondu, eh bien, allez-y, je prendrai note et il répondra à vos questions. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous avoir plu. Moi, je suis ravie de penser à vous, même quand je suis au BeautyTube avec mes experts. C'est formidable, je vous remercie. Vous êtes une communauté qui participe énormément. Moi, je suis très fière de vous et je suis ravie d'être votre intermédiaire. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous embrasse toutes et tous bien fort.